Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Il peut changer De corps, il peut changer, de couleur, il peut changer, de langue, il peut changer, de saison, il peut changer, de face. c'est toujours Jésus-Christ il peut être, dans un noir, il peut être, dans un il jaune, peut être, dans un rouge, il peut être, dans un blanc. mon Dieu, Est si grand, mon Dieu, est si puissant. il n'est pas, Un Dieu juste, il le aime, l'homme noir, il le aime, le blanc, Jésus-Christ, aime le jaune, oh Jésus-Christ, aime le rouge. Jésus, Oh, il m'aime. oh oh oh, Alléluia. oh oh oh, Alléluia. oh oh oh. Alléluia. Et vous saluez au nom de Jésus-Christ. Nous partons dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 12. Au verset 22, il est écrit: mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes toujours avec le mystère du corps de Christ dans l'assemblée locale. Le corps de Christ est mystique. C'est un corps mystérieux. Dieu, lui, il est mystique. Ses enfants sont aussi mystiques. Nous le croyons. Nous voyons que même les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. On ne dit pas que ils sont les plus faibles. Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais en apparence, ils semblent être les plus faibles. Mais ils sont nécessaires. Chacun en son rang, chacun à sa place. Personne ne sera jamais quelqu'un d'autre. Nous voyons que nous sommes dans le volume 5, je crois, c'est ça? La main n'a jamais travaillé pour un autre corps. Le nez ne travaille pas pour un autre corps. Les oreilles ne travaillent pas pour un autre corps. Les mains ne travaillent pas pour un autre corps. Les yeux ne travaillent pas pour un autre corps. Tous travaillent pour le même corps. Et les membres du corps de Christ travaillent pour Christ. Mais il y a des membres qui tombent souvent malades. Parce qu'ils s'exposent eux-mêmes à la maladie. En cela, Jésus a dit, il est préférable pour toi que tu rentres dans le royaume avec un membre de moins. C'est-à-dire que si ton pied est devenu un obstacle, fais-le amputer. Parce qu'il est mieux que tu rentres avec un pied. Parce que si tu continues à traîner l'autre jambe, tu iras en enfer. Amen. L'évangile est clair. Tout est clair. Ils ont été prédestinés à la vie éternelle. Ils sont faits pour vivre
comme Dieu. Ils n'ont pas le choix que d'aimer Dieu. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais le pied peut dire, je n'ai pas besoin des chaussures. Les chaussures ne sont que circonstancielles. Ce n'est pas la chaussure qui rend joli le pied. Ce n'est même pas la robe qui te rend joli. Ce n'est pas le costume qui te rend beau. Quand l'œuf est pourri, même s'il est joli, il sent quand même. Amen. Oh mon Dieu, mon Père, moi. Ces membres mystiques sont dans l'assemblée locale. Dans l'assemblée locale, ils sont la représentation de Dieu. Ils sont ses images. Ils marchent pour Dieu. Leur rôle ici-bas, c'est de montrer au monde que Dieu existe. Parce qu'il n'y a pas un seul livre au monde qui démontre que Dieu existe. Ce livre-là n'existe pas. Vous me direz la Bible. La Bible ne démontre pas que Dieu existe. Amen. La Bible nous démontre seulement que Dieu a traité avec des peuples avant nous. Et ça, nous le croyons parce que nous respectons, nous croyons en Dieu. Sinon, il y en a qui doutent de ça. Seule sa présence dans ma vie peut démontrer à l'élu, pas à tout le monde. Sa présence dans ma vie peut démontrer à un autre élu que Dieu existe réellement. Et toi, tu n'es pas obligé de croire que Dieu est là. C'est ton droit fondamental. Et Dieu te respecte pour cela. Mais n'empêche pas l'autre de croire que Dieu existe. Parce que vous n'êtes certainement pas constitué pareil. On voit bien que le loup et le chien se ressemblent. Mais ils ne sont pas pareils. Mon Dieu. C'est pourquoi il nous a dit, à la louange de la gloire de sa grâce. Et nous avons dit à l'éloge de la célébration de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Oh mon Père. En lui, nous avons la rédemption. Donc en lui, nous avons le rachat, le salut, la vie, la guérison. Tout ce qu'un élu reçoit de bon vient de Christ. En lui, oh, pas les uns dans les autres. En lui, le cerveau de l'Église, Jésus, le seul qui soit sûr. Amen. Le reste, on ne peut pas trop se fier. Mais si Jésus est là, quand tu dors, ça va lever les yeux, tu les fermes. C'est ça ma fierté. Dans les troubles, dans les fleurs,
dans les raves. Quand Jésus est à moi. Oh. Mon corps peut souffrir. Mais j'ai un ami qui me comprend. Les gens peuvent trouver que ton ami est mauvais. Mais toi, tu connais qui est ton ami. Mon père. Oh, il passe son tali, mon père. Si ce n'est pas ton père, Laisse là, monsieur. tu laisses. Oh. Alléluia. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Parce qu'il n'y a que l'élu qui avoue et qui se répand. L'élu ne se justifie pas. L'élu se repent. L'élu avoue. Même si ça doit coûter sa vie, il avoue. Il se repent. Mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le mystère de la rémission. Dans le mystère du pardon. Des péchés. Et Jésus a dit, vos péchés demeurent parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous voyez? Ils croient au prétendu Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est lui que Dieu a envoyé. Ils ne croient pas en lui. C'est pour cela que leurs péchés demeurent. Amen. Ils vont s'agenouiller pour prier au Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais ils ignorent que les païens font la même chose. Mon Dieu, Seigneur, je te demande pardon, aide-moi. Mais on les appelle païens. On les appelle infidèles. On les appelle incrédules. Mais infidèles pourquoi? Et parce qu'ils ne sont pas fidèles à Dieu. Incrédules pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à l'envoyé. Païens pourquoi? Parce qu'ils se vautrent avec toutes sortes de dieux. Depuis quand vous avez vu un humain vomir et puis il reprend ce qu'il a vomi mal? Quand vous voyez un humain faire comme ça, c'est un chien. Amen. Amen. Et comment l'élu va aller prendre ce qu'il a vomi? Quand il a dit qu'il laisse le monde, il laisse. Quand il a dit qu'il abandonne le monde, il abandonne. Mais comment il se vautre encore avec le monde? Oh non, pasteur, tes prédications sont difficiles. Va demander à Jean-Baptiste. Va demander à Jésus si leur prédication était facile. Mais pour l'élu, c'est facile. Est-ce que vous voyez? On dit que le lion est méchant. Mais pourquoi le lionceau est à côté du lion? Parce qu'ils sont de la même nature. On acclame Jésus. Ouais. Amen. C'est trop dur. Va prendre l'histoire de Moïse et Aval. Ça, c'est pas dur. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Parce que la grâce est riche. Riche. Et rien ne peut détruire la grâce. Vous allez tout faire pour ralentir cette œuvre. Et elle pourra même ralentir. Mais vous ne pourrez jamais détruire la CAV. Détrompez-vous. Amen. Je vous redis encore cela. Vous allez tout faire pour ralentir la CAV. Et elle pourra même ralentir. Mais vous ne pourrez jamais détruire cette église. Amen. La CAV, ce n'est pas ce bâtiment. Vous pouvez sortir d'ici même à 80%. Ça ne va jamais détruire la colonne et l'appui de la vérité. Parce que là, on allait planter cette église. C'est sur le cœur de Jésus-Christ.
Je reprends, si on est à 100, 80 sortent. L'église va continuer quand même. Parce que les gens sont même contre mes jeunes enfants que je forme. Oh, il fait prêcher les petits qui ne connaissent rien. Alors que nous, on est là. La révolution, c'est pour les gens qui ne connaissent rien. Je ne vous ai pas interdit d'aller ouvrir vos tabernacles. Mais la révolution, il n'y a qu'un chef. Vous ne connaissez pas là où la révolution vient. Vous pouvez avoir bénéficié de quelques éléments de la révolution. Ça ne fait pas de vous un révolutionnaire. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie pour qu'on puisse vous appeler révolutionnaire? Mon Dieu, pitié. Oh, à cause de ça, même on va acclamer encore Jésus. Le bâtiment, je n'ai pas le temps. Mais d'ailleurs, vous ne pourrez même pas entretenir ce bâtiment. Non, avec Jésus, hein, tout va bien. Parce que c'est selon la richesse de sa grâce. Oh, il nomme les gens dans l'église comme ci, comme ça. Mais vous êtes comment? Est-ce que tu n'as pas été nommé au conseil des ministres? C'est pourquoi tu es contre Oligui Nguema? Vous ne savez pas qui je suis, mais pas? Depuis que je ne pense même plus à lui, là, il s'est embourbé dans beaucoup de problèmes. Parce que j'ai d'abord les miens là. Oh, j'aime Jésus. Oh non, mais les gens dans l'église, on fait ci, on fait ça. C'est vous que Dieu a placé pour conduire l'église. Tu voulais être nommé donc. La sorcellerie en pleine journée. On nomme les diaconesses. On nomme les comptables. On nomme ceci, les secrétaires des bureaux. Vous pensez que parce que l'enfant est parti, il n'est plus secrétaire des bureaux? Vous pensez que je vais enlever les comptables? Vous pensez que je vais enlever les diaconesses? Au contraire, je vais ajouter. C'est vous qui ne comprenez pas bien. Le corps mystique de Christ n'est pas dirigé par un membre, mais par le cerveau. Oh, mais toi, vraiment, pasteur, tu aimes les problèmes. J'ai été élu quand il n'y avait même pas encore les problèmes. Ce sont les problèmes qui me trouvent. Et on a dit quoi? Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, non? Mais regardez vous-même. Les gens ne sont pas intelligents. Ils confondent diacre et diaconèse. Il faut d'abord demander. Est-ce qu'après, quand vous ouvrez les bouches, il faut prendre la bonne pâte? Et surtout la bonne brosse à dents. Parce que dans le livre des Actes, quand on a nommé les diacres pour la première fois, c'est parce que les apôtres avaient des soucis à la prédication et ils étaient embêtés au fait de distribuer le linge et la nourriture.
Et puis, ils se sont dit, mais on ne va pas en même temps être concentré à la prédication et faire du social. C'est comme ça qu'ils ont trouvé des gens qui avaient l'Esprit de Dieu. On les a confiés, on les a votés. Ils sont devenus des diacres. Leur premier rôle était la distribution des aliments et des vêtements. C'était le social. Puis cela a évolué. Parmi eux, il y avait des gens qui avaient des ministères, qui ont commencé à enseigner. Et qui d'autres, avec le temps, sont devenus des assistants du pasteur. C'est ça, les diacres. Et le pasteur les confie des rôles. Allez régler tel problème, allez régler tel problème, allez régler tel problème. Diaconesse n'a jamais été le féminin des diacres. Diaconesse, c'est aussi le social, mais plus dans les courses. Si on a un événement, on ne va pas confier la charge à tout le monde. Voyez si un tel est logé. Voyez si un tel est bien logé. Voyez si un tel a mangé. C'est le rôle des diaconesses. Mais les gens, parce que l'école, c'est bien. Mais quand tu t'appuies sur ton intelligence, ça te joue des tours. On parle de secrétaire de bureau, bande de sorciers. Mais même dans les administrations, les secrétaires de bureau, est-ce qu'il n'y en a pas? Il y a même des particulières qui voyagent même avec leur chef. Le problème, quand vous entendez association ou organisation, vous n'êtes pas intelligent parce que le branhamisme vous a tué. Oui, moi ça comme ça. Et parce que vous ne savez pas que le monde a des lois. C'est pour cela que certains ne se brossent pas. Parce qu'ils ne sont pas dans le monde. C'est pour ça que certains ont du mal à se laver. Parce qu'ils estiment que le corps n'a pas besoin d'eau puisqu'ils sont des chrétiens. Jésus. C'est pourquoi certains, même lorsqu'ils sont en danger de mort, ne peuvent pas voir la mort et se retirer parce que le Saint-Esprit est là. Mais tu es dans un corps, tu vas mourir. Celui qui avait voilé la plénitude fuyait. C'est lui notre modèle. Amen. La comptabilité, c'est quoi? Même dans les administrations, il y en a. L'État nous demande de mettre nos églises en ordre, d'avoir des comptes bancaires pour les églises. Il faut faire la comptabilité. Il faut des gens qui gèrent l'argent. C'est une organisation aussi. Il faut aller chercher les définitions des mots. Parce que quand on quitte le monde avec le comportement du village, on pense qu'on peut gérer l'église comme au village. C'est pourquoi on est là, on a les églises, on se rassemble, on ne fait pas les documents, on ne fait rien. Parce que Dieu nous protège. Mais le pays a des lois. C'est ça. Quand tu quittes Mabanda, tu viens à l'église, ton comportement est vieillissant. Et quand tu viens là, tu commences à donner ton comportement. C'est ça, et c'est comme ça qu'on a des pasteurs villageois qui n'arrivent pas à se cultiver, à se mettre à l'ordre de la modernité. Vous pensez que parce que vous parlez de nomination que ça va m'arrêter? Je vais nommer encore. Quand tu ne peux pas, je vous propose à Wendy.
Vous sautez. Ce n'est pas les grimaces. Amen. Selon la richesse de sa grâce. Sa grâce est riche. Et comme il est riche là, il nous donne cette richesse et on avance. Quand Satan va nous arrêter, c'est que Dieu s'est arrêté. Je vous dis, même si l'église se vide à 90%, j'ajoute encore 10. Les 10% restants feront la nouvelle génération. Oh, écoutez, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment. Quand on dit abondamment, ça veut dire qu'il a répandu cela en grande quantité. Sur nous, il a répandu cette richesse de sa grâce en grande quantité sur nous. Mais cette richesse est censée faire quoi? Nous rapprocher du Créateur et nous donner les outils nécessaires pour vaincre Laodicée, pour vaincre ce monde. Et cette richesse a amené un don sur la scène. Et le don va amener d'autres dons sur la scène. Et toi qui as cru que tu peux prêcher parce qu'un don est venu te dire, ça là, il faut savoir que ce n'est pas dans la richesse de sa grâce. Et parce que ceux qui doivent parler dans la révolution doivent être neutres. Ils ne doivent pas avoir des préjugés. On nous avait dit ça. Non, ils doivent être vidés. Et Dieu doit te vider de tout ce qui est de l'ancien système pour que tu puisses témoigner de lui dans la vérité présente. Vous voyez? Et donc il faut mourir en soi-même. C'est pas quand tu rassembles 2 ou 3 personnes, tu parles parce que ta tête te parle. Mais c'est l'esprit de la religion. Vous voyez? Tes rêves sont bons. Tes cauchemars sont bons. Mais ton âme est mauvaise. Et quand ton âme est mauvaise, est-ce que tu étais dans le plan? Parce que quand on continue ici la lecture, nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et au verset 9, il dit, nous faisons connaître. Qui nous fait connaître? Dieu. Mais il nous fait connaître quoi? Le mystère de sa volonté. C'est là où on va traîner un peu ce soir. Le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Là encore, vous comprenez? C'est en lui-même. Le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, dans son plan. Qu'est-ce qu'il a formé en lui-même? Quand il m'a vu ici, pasteur de la colonne de l'appui de la vérité tabernacle. C'est pas un frère qui m'a amené là. C'est pas une soeur qui m'a amené là. Amen. Quand il t'a vu là, peut-être que c'est quelqu'un qui t'a invité. Mais c'est pas une soeur qui t'a planté ici. C'est pas un frère qui t'a planté ici. Parce que vous devez arriver à faire la différence. C'est vrai qu'un tel m'avait invité, mais il y a un dessein. Il y a un plan. Le plan. Et le plan, toi tu ne le connais pas.
Personne ici ne le connaît. C'est pourquoi d'ailleurs vous tâtonnez. Vous attaquez les autres. Parce que vous ne connaissez pas le plan. Oh, le plan, personne n'arrête le plan. Amen. Et qui règne sur le plan, c'est le souverain monarque. Tu vois, oh, quand il y a le plan, même si tu fais le poison, même si tu fais tout ce que tu fais, vous voyez comme vous voyez là, vous comprenez? Mais ça ne marche pas, parce qu'il y a un plan. Amen. Et dans le plan, quand on a dit qu'Oligui Nguema sera président de transition, mon frère, c'est le plan. Et dans le plan, il est président. Mais toi aussi, tu as envie d'être président. Mais est-ce que dans le plan, tu es président? Oh, mon Dieu, mon Père. Tu as envie d'être pasteur de la colonne de l'appui de la vérité. Mais dans le plan, est-ce que tu l'es? Parce que dans le bienveillant des saints, oh non, dans le mystère de sa volonté, c'est-à-dire dans le secret de ce qu'il veut, il a planifié par l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence et l'intelligence suprême. Amen. Vous voyez? Et il a vu qu'un tel va tomber beaucoup de fois. Et l'omnipotence l'a fait relever. Et l'omniprésence fait que Dieu le garde. Et l'intelligence suprême fait qu'il marche correctement. Ça, c'est dans le bienveillant des saints. Est-ce que vous comprenez? Et il a établi un prophète pour la saison. Dans son plan, dans son dessein. Mon Dieu. C'est vrai. Et dans son plan, tout marche comme il le veut. Même les histoires que les gens font, tout va comme il le veut. Parce qu'il faudra que chacun montre qui il est. Parce que dans le plan, il vous voyait comment vous êtes en train de démontrer qui vous êtes. Il ne faut pas que tu sois surpris d'aller siéger en enfer. Il voyait les combats. Mais dans le plan, il a ordonné certaines choses. Il a dit, ceux qui m'ont accepté, je vais les ordonner. Je vais faire en sorte qu'ils marchent selon ma volonté. Vous comprenez, non? Et ceux-là aussi qui s'embrouillent, il ne faut pas qu'ils disent, Dieu nous a envoyés en enfer. Il faudra qu'ils se rendent compte eux-mêmes un jour qu'ils sont en enfer à cause de leurs actions. Or, il y a des actions visibles et il y a des actions invisibles. Et c'est ce qui est invisible qui amène les actions visibles. C'est pourquoi l'œil ne peut pas dire au nez, tu n'es pas important. Vous voyez, parce que même Judas Iscariote devait être très important dans l'église. Parce que s'il n'était pas là, qui devait trahir Jésus? Dans le déroulement du plan, Judas était une pièce maîtresse. Avec tous les mensonges que les gens ont fait tous ces derniers temps, vous savez que je pouvais appliquer la Bible et vous le livrer à Satan. Rien qu'avec les mensonges que vous avez fait tous ces derniers temps, je pouvais prendre les Écritures, je vous excommunie de l'Église et je vous livre à Satan. C'est vous qui êtes en train de jouer. Mais dans le plan, on regarde le plan. Qu'est-ce qui est dans le plan? Il faut qu'il soit ainsi. Amen. Oh! Mon Père. C'est ça. Pitié de l'humanité. C'est pourquoi quand Jésus passait là, quand ils disaient on pleure pour lui, il dit non, non, non. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Et à un moment, il est obligé de dire pardon, là, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Quand le plan se déroule, tu te retrouves sous la roue du camion. Tu ne comprends pas comment. Ce n'est que quand on a amputé la jambe que tu te rends compte. Que donc on ne joue pas avec la roue du camion. Oh! Ah non, ne jouez pas avec le plan.
le dessein. Le dessein. Oh! Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh! Attendez, attendez, je vais écrire ça pour vous au tableau. Il faut que j'écrive ça pour que tu vois bien. C'est le plan. Là-dedans, Judas Iscariote était dans le corps local. Membre du corps local. Avec un poste. Quand les gens me parlent, je dis, oh Seigneur, c'est toi qui as voulu que les gens puissent me parler. Que ton nom soit béni. Et ça me rend heureux. Parce qu'on serait tenté de croire que le pasteur s'est trompé en nommant les gens, en mettant les gens dans les postes. Mais qui a donné à Judas le poste de trésorier? C'était dans le plan. Personne d'autre ne pouvait tenir cette bourse en cette heure-là, en dehors de Judas. Et remarquez, au lieu que Judas s'inquiète pour la parole, il s'inquiétait pour les pauvres. C'est ça. Amen. Oh, merci. Mon Dieu. Mon Dieu. Au lieu qu'il s'inquiète, je vous dis bien, pour la parole qui est Jésus, il s'inquiète pour des gens qui n'ont rien à manger. Au lieu que tu t'inquiètes pour ton pasteur, tu t'inquiètes pour un frère ou une soeur. Et Jésus dit ceci: vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas encore. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Vous vous souciez toujours de comment un tel va, de comment un tel va, de comment. Mais vous n'avez pas toujours une place pour le pasteur dans votre cœur. À l'heure actuelle, quand tu t'assois ici pour écouter la parole, ça dit que tu ne sais même pas si tu vas revenir. Parce que c'est violent. Mais il faut être déterminé. Parce que même dans ta mission, sois déterminé. On dit Amen. Oh, j'aime Jésus-Christ. Oui, j'aime Jésus. Parce qu'il me fait trop du bien. Sois déterminé. Même dans le mal. Il faut de la détermination. Il nomme Judas Iscariote. Et mes frères, Judas Iscariote s'inquiète. Est-ce que X a mangé? Est-ce que Y a mangé? Quand l'autre sœur amenait même le parfum, il dit non, on aurait dû le vendre. Hein? Et l'argent, là, on aurait dû l'utiliser parce qu'il y a des gens qui souffrent. Oh! Ils confondent ça avec de la bienveillance. Parce qu'ici, on parle selon le bienveillant des saints. Vous voyez? Et on serait tenté de croire que Moïse s'est trompé en faisant prêcher Corée, Dathan, Abiram. Mais ce sont des prophètes. Comment peuvent-ils se tromper jusqu'à ce point? Non! Chacun doit jouer son rôle. On serait tenté de croire qu'un éminent, un puissant prédicateur comme Démas, Paul s'était trompé. On serait tenté de croire que Paul s'était trompé en donnant à ce monsieur le rang qu'il avait. Et puis à la fin, il dit, Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle. Regardez les gens, ils sont là, ils viennent à l'église parce que le professeur t'a montré les exercices et les petits tuyaux pour résoudre les exercices. Quand il n'est pas là, tu penses que tu as déjà soutenu. Mais c'est malheureux.
beaucoup vont replonger dans le branhamisme. Parce que l'issue ici, c'est un homme devant. Amen. 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 Oh. Mais vivez pour voir. C'est clair. Si je suis un menteur, vivez pour voir. Vous êtes en train de vivre des choses que vous n'avez jamais vécues auparavant, non? Continuez à vivre. Et vous allez voir. Moi aussi, je vis et je vois. L'essentiel, c'est quand tu vis, tu vois. Et quand tu vois, tu dis, oh Seigneur, je n'avais jamais vu. Mais comment ça? Tu es en train de voir. Tu dis encore, je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Mais mon frère, tu es en train de voir. Ma soeur, tu vois, c'est ça que tu vois. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? C'est ça là que tu vois. Ajoute peut-être même auparavant, je n'avais jamais vu. Parce que là, tu vois. Donc, ils prétendent que le pasteur conduit mal l'église. Ce n'est pas vous. Oh. Ce n'est pas vous en fait. C'est le Seigneur qui vous permet de faire ça. Mais attention, permettre, ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas vous. Même les pasteurs en qui vous vous confiez, ils ont essayé d'abattre l'homme. Ils n'ont pas pu. Vraiment. Et ils sont dépassés. Vraiment. Ce n'est pas vous. Parce que moi, je peux décider un matin qu'on quitte ce bâtiment. Vous allez voir un terrain en un rien de temps. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Je ne suis pas amoureux du bâtiment. Vraiment. Je suis amoureux de Christ. Amen. Les bâtiments passent. Amen. Mais Christ est éternel. Amen. Amen. Donc les petits plans, voilà. Faites. Judas aussi avait ses plans. Quand il s'est retrouvé avec les sacrificateurs, il pensait que Dieu ne le voyait pas. Mais Dieu le voyait, mais Jésus ne parlait pas. La loi du silence fait réfléchir. Vaut mieux quand tu fais le mal, on te parle. Mais quand on ne te dit rien, fais attention au silence. Parce qu'on ne sait pas ce que la mère prépare pendant qu'elle est toute calme. On peut être surpris. C'est une tempête, sans prévenir. Est-ce que la pirogue va tenir? Oh mon Dieu! Dans sa volonté, écoutez bien. Quand Dieu veut faire asseoir sa volonté, parce que quand vous vous référez à la prière de Jésus au jour de sa chair ici-bas, cette prière est capitale. Elle est tellement négligée, mais elle est capitale. Que ton règne vienne. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous pensez que c'est au ciel que ce nom doit être sanctifié? Il est déjà saint au ciel. Mais dans le cœur des gens, est-ce qu'il est saint? Commencez d'abord par sanctifier ce nom dans vos cœurs. Ensuite, que ton règne vienne. Tu règnes comment là-bas? Tu es maître de tout. Et maintenant ici, viens et sois le maître de tout. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Et donc ce que sa volonté doit se faire sur la terre, ça bouleverse l'ordre du monde. Parce que la révolution amène le changement brusque. Vous écoutez changement brusque, mais vous ne comprenez pas la quintessence. Tout ça, c'est le français. L'importance, tout ça, c'est toujours le français. Vous ne comprenez donc pas l'importance de ce que sa volonté doit faire. Quand sa volonté a dû s'accomplir, quand Jésus est né, beaucoup de gens sont décédés. On a tué beaucoup de gens, rien qu'à cause d'un enfant.
Mais sachez, quand tu as ces enfants, c'est l'enfant qui accomplit la volonté qu'on voulait tuer. Vous entendez? Quand on parle de son dessein, son plan, sa volonté, il faut être prudent quand vous posez les pieds. On doit tuer l'enfant qui accomplit la volonté. C'est ce que Satan voulait faire. Mais sauf que ce sont des parents imprudents qui ont perdu leurs enfants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'aventurent sans connaître ce que Dieu fait, qui perdent la vie. On a voulu tuer Moïse, l'enfant qui devait accomplir sa volonté. Mais beaucoup d'enfants sont morts. Juste parce que on veut tuer Moïse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous m'entendez? La volonté de Dieu, ce n'est pas vos histoires. Ce n'est pas vos histoires. Dans le plan, le peuple rejette Moïse. C'est le plan. Mais Dieu n'attribue pas cette faute à Moïse. Mais en le faisant, c'est le peuple lui-même qui souffre. 40 ans de plus. Et Moïse est à l'aise vers les gentils. Et c'est là-bas qu'il a épousé Séphora sans les lois. Hey, soyez un peu intelligents comme ça là. Car Jésus nous aime. Il a épousé là-bas sans les lois. Amen. Et quand il vient de donner la loi, tu n'épouseras pas une étrangère. Mon Père, mon Dieu, mon roi. Et les intellectuels n'étaient pas là quand Dieu a donné les lois. Et il vient de dire, comment? Toi-même tu as dit, dans le plan, Séphora devait être son épouse. C'est le Dieu qui produit les lois. Et aucune loi ne l'arrête. Il est maître des lois. C'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, aujourd'hui, qui est le roi des rois, le cerveau de l'Église. Le corps mystique, c'est un corps mystérieux. Écoutez bien, parce qu'au moins vous avez des raisons d'haïr le pasteur Madouma. Mais donc il faut écouter. Mais les élus aussi ont des raisons de l'aimer et de croire à son Dieu. Amen. Il y a des choses qui ont été, qui sont aujourd'hui. Moïse, tu n'es pas le seul spirituel. Seulement, qui a parlé même d'Aaron, c'est Dieu. À qui? À Moïse. Il n'a pas parlé à Aaron. Il a parlé à Moïse que ton frère Aaron va t'aider. C'est pas un désordonné. Voilà le Dieu de la souveraineté. Dans le plan, c'est comme ça. Amen. Oh, il y a des choses que je vais prêcher dans cette église. Que les gens auront les mots de tête qui vont partir seulement. Parce que c'est difficile à croire. C'est la révolution. Ouh, je monte seulement avec ma Bible. C'est tout. J'ai dit c'est tout. Le temps de d'autres choses, c'est fini. Amen. Je me suis vu arriver. Tout petit, jeune, avec une paire de lunettes. Tout jeune. Oh, oh, oh. Mon Dieu. Il dit, mais ça, c'est moi. La nouvelle version. Il a dit, même à toi, nous continuerons l'œuvre. Et la nouvelle génération, dans les greniers, arrive. Il ne faut pas que cette génération trouve les vieux batailleurs.
Sinon, ils vont les empoisonner. Vous voyez, non? Il vaut mieux des gens qui sont des pécheurs. C'est-à-dire, ils ont le péché. Ils ont fait du mal dans le monde. Ils ont fait de mauvaises choses. Mais leurs bouches sont fermées. Amen. Vous comprenez? Cela, Dieu peut les arranger. Oh! Le plan. Quand on parle du plan, il ne faut pas blaguer. Dans le plan, Judas est un élément important dans l'église locale. Mais il n'est pas important dans le corps mystique. Parce que dans le corps mystique, il n'est ni l'œil, ni la main, même pas l'ongle, même pas les cheveux. Amen. Amen. Et vous voyez, demandez à Judas Iscariote pourquoi tu as trahi. Il ne sait pas. Mais ce qu'il ignore, c'est que quand Dieu, par son omniscience, voyait le temps, il avait vu en train de trahir. Et c'est pour ça même que Dieu l'a mis à côté de Jésus pour qu'il change d'avis. Pour qu'il ne dise pas un jour que Dieu ne m'avait pas donné l'occasion de changer. Mais Dieu l'avait vu par l'omniscience que malgré le fait qu'il l'ait mis à côté de Jésus, il n'a pas toujours changé d'avis. Et c'est pourquoi, comme il n'y a pas d'excuse, il s'est suicidé. Amen. Et dans le plan, il voyait Pierre le renier. Mais quand Pierre est parti avec la repentance réelle, c'est là qu'on parle ici au verset 7 de la rémission. Parce qu'on ne peut pas remettre le péché s'il y a l'ombre de mensonge au cœur. Amen. Ça s'appelle fausse repentance. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Oh non. C'est Jésus a changé ma vie. C'est Jésus a transformé ma vie. Alors jamais, jamais je ne reculerai. Même devant la pression, jamais je ne reculerai. Même devant les calomnies, jamais je ne reculerai. Ah! Il y a des chansons. Vous voyez ça? Vous reculez comment? Même toi, quand tu veux reculer, tu sens que les mains sont bloquées, les mains te poussent. Tu veux tourner la tête comme ça, il a mis la main ici, tu n'arrives pas. Quand il t'a aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent vivre ma vie? Tu peux tout faire dans ta vie. Dès que tu touches à mon Dieu, c'est la fin de notre amitié. Amen. Amen. Tu peux pécher, je te pardonne. Parce que dans la Bible, on vous a dit le péché qu'on ne pardonne pas, c'est le blasphème. Mais moi, tu peux pécher, je te pardonne. Tu peux faire tout, je te pardonne. Mais dès que tu calomnies, tu méprises mon Dieu, je ne recule jamais. Amen. Ça là, je préfère que tu mettes le couteau ici, ça sort ici. Je ne recule jamais. Amen. Parce que je sais que j'étais une épave. Je ne suis la marque de personne en dehors de Jésus-Christ. Je vais reculer. Quand Paul a compris ça, il dit, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce l'angoisse? Mais tu peux toujours lire ça. Est-ce que tu as déjà vécu l'angoisse? Est-ce la tribulation?
Est-ce la nudité? Parce qu'à un moment donné, Satan se dit que nous sommes faibles sexuellement. Et qu'alors il peut nous avoir par le sexe. Mais Paul pose la question. Est-ce la nudité? Et parce que Paul aussi ressentait des faiblesses. C'est pourquoi il demandait à Dieu, mais délivre-moi de telle chose. Il dit, Paul, ma grâce te suffit. Mais quand tu es faible là, c'est là même que tu es fort. Laisse Satan penser que tu es faible, mais tu deviens intouchable. Non, là, il ne peut plus. C'est le moment où on peut larguer toutes les bombes. Réservez quand même quelques-unes pour après. Ne finissez pas tout. Ne soyez pas embrouillés. Tu ne fais que tirer. Mais tu ne vois pas ce que tu tires. Quand tu regardes la cartouchière, il n'y a plus rien. Mais peut-être que le monsieur était derrière un arbre. Quand il va s'approcher de toi, c'est une seule balle. Et tu es parti. Donc dans la bataille, on ne se bat pas bêtement. Toutes les cartouches sont finies. Et quand tu finis comme ça, tu es maintenant là, si je savais, mais non, tu as trop tiré dans le désordre. Maintenant, l'autre, sa cartouchère est encore pleine. Il peut te tirer à la tête tort. Tu es déjà même mort, il tire encore l'autre dans l'œil. Tu es mort, il tire l'autre dans la bouche. Parce qu'il faut qu'il vide ces balles. Et puis le reste, c'est pour continuer le voyage. Parce que dans la forêt des abeilles, on ne sait pas qui est qui. Je crois que c'est en 2020 ou 2021, je ne sais plus la date, quand j'avais vu l'ange du Seigneur avec la tenue des eaux et forêts. Je ne vous ai jamais expliqué. Nous étions en pleine ville. Oh, il n'y a pas un costaud ici comme ça. Ça, c'est le gabarit de l'homme. Costaud. Je vous dis, quand vous voyez la tenue des eaux et forêts, ce n'est pas ce qui est déjà dégradé. Avec une arme ici, il venait vers moi. J'étais debout. Oh mon Père. Ce monsieur-là, c'est celui qui nous a introduits dans la forêt des abeilles. Moi, je le connais. C'est pourquoi? Faites. Oui, agitez. Vous savez, au PDG, on dit agitez, agitez, agitez. Mais c'est seulement les foules que vous agitez. Il n'y a rien. Vous agitez, vous agitez, vous agitez sur le soleil. Vous agitez, vous transpirez. Le candidat voulait juste que vous agitez pour qu'on vous filme. Il n'y a rien de plus. Et il y a des gens que Satan agite. Agitez, agitez, agitez. Ils sont aussi là, agitez, 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 agitez. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que le pasteur découvre qu'il vous aide. Rien de plus. Et agitez, agitez, agitez. Mais je vous dis qu'il y a des choses, hein. On a quand même suivi tout ça à la télé. Il nous a donc introduits dans la forêt des abeilles. Pourquoi il était dans cette tenue-là? C'est pour vous montrer comment les agents vont en forêt. Et lui-même, il est le premier agent qui connaît la route et qui nous introduit dans la forêt. Et c'est lui qui donne l'ordre au conducteur du bulldozer d'ouvrir la route dans cette forêt vierge où il y a toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'insectes, tous les dangers. Et donc il faut avoir la tenue
approprié. Amen. Et depuis que nous sommes rentrés dans cette forêt, il n'y a pas eu de répit. C'est la guerre tous les jours. Parce que là-bas, on n'est pas en train d'agiter comme les autres. On est en train de chercher à délivrer ceux qui sont coincés, ceux qui sont bloqués, ceux qui sont dans les rivières. Tout ça, ce sont les eaux et forêts. Et c'est avec lui que nous partons. Et nous arrivons dans les zones où ces zones-là sont consacrées par les familles. Et il ne faut pas y toucher. Tout ce que vous voyez là comme agitation, c'est d'abord mystique. Et vous, vous avez cédé vos corps. C'est mystique. Maintenant, on vient dans le temps, on trouve les faibles. Et on agite leur corps. On peut dire le pasteur Madouma Moubeyi Florent. Bon, ils ne connaissent pas Moubeyi. Il est ci, il est ça. Mais mystiquement, on se respecte. Amen. Parce qu'ils sont devenus comme les politiciens qui s'injurient devant les gens. Mais la nuit à 1h du matin, ils sont dans les mêmes QG. Mais le monde mystique, il y a de l'ordre. Je vous ai dit quoi ici? Quand vous voyez le chien et le chat s'associer, arrêtez-vous. Il y a un problème. On sait tous qu'ils sont chiens et chats. On sait ce que ça veut dire. Le chat ne laisse jamais sa patte gauche. Tranquille. Mais pourquoi cette fois-ci ça ne bouge pas? C'est le plan. Et on a mis l'assiette, un peu de riz, un peu de poulet. Le chat mange. Le chien mange aussi. Dans la même assiette. Que se passe-t-il? Il y a un plan. Mais observez bien. C'est le chien qui vient de passer en courant. Mais il fait quoi? Le chat. Mais pourtant, on les voyait manger ensemble. Ce n'est pas parce qu'ils sont unis là qu'ils sont amis. C'est lorsqu'ils ont un ennemi en commun. Amen. Et en cette heure, l'ennemi en commun, c'est Florent Madouma Moubeyi. Donc les chats, les chiens, même les poules, les canards, mangent dans la même assiette. Mais chacun sait qui il est. Mais même toi, le poussin, tu es venu. Mais même rien qu'à manger, tu n'as pas entendu le chien faire. Est-ce qu'au poulailler, tu avais déjà entendu ça? Tu devais te poser la question. Demandez même à la mère poule. Mais pourquoi il y a eu le ronflement? Et même tu as entendu le chat qui fait. Il fait comme si. Mais c'est un petit. C'est une petite panthère. Amen. Et quand tu vois le chien faire. C'est pour dire au chat, attention, n'oublie pas que je suis méchant. Mais on est là pour une circonstance. On ne sera jamais amis. Quand on va finir notre but, on reprend la guerre. Amen. Amen. Oui, on parle le nom, on amène sur les réseaux sociaux. Mais c'est le plan. C'est la pub.
Est-ce qu'il y a une importance à ce qu'on puisse connaître Florent? Il n'y en a pas en réalité. Mais pourquoi on doit connaître? Parce que c'est le plan. Et toi, on t'avait vu en train de participer à la calomnie. Et c'est pour ça qu'il a dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? En fait, est-ce qu'il arrive un malheur dans une ville, dans une église, sans que Dieu l'ait permis? Mais lesquels sont en train d'amener le malheur? Et puis il dit, le lion rugit. Il est dans la forêt. Hein? Oh mon Dieu. Allez-y, regardez vous-même la Bible. C'est dans Amos. Vous allez comprendre. Mais que se passe-t-il? Le plan. Dans le plan, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. C'est-à-dire, on peut remplacer accompli par achevé. Donc, à l'heure de l'achèvement, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Quand ce qui est aux cieux descend sur la terre, ça doit s'accomplir. Quand ça s'accomplit, on a dit les scandales arriveront. Mais malheur. Mon Dieu. Amen. Amen. Oui, Jésus doit mourir, mais qui l'attrape? Qui le livre? Mais ce qui est au ciel doit amener ça sur la terre, parce qu'au ciel, l'agneau fut immolé. Maintenant, il faut réunir ça avec ce qui est sur la terre, ce que Judas a livré. Jésus. Oh Judas, tu as trahi Jésus. Judas, tu as trahi Jésus. À cause de l'amour de l'argent, tu as trahi Jésus. Judas, Dieu te payera. Oh. Judas, oh, Dieu te payera. Oh. Dieu te payera. Oh. Dieu te payera. Oh. Tu as vu? Et je vous dis qu'il a reçu son salaire. Il est déjà en enfer. Mais il attend la dernière somme qui restait. C'est pour les temps de feu. Voyez-vous? Parce qu'à un moment donné, quand on inclut même Pilate dedans, Pilate ne trouve aucune erreur, aucun péché en Jésus. Mais à cause de ce que disent les gens, il livre Jésus. Et on blanchit Barabbas. Juste pour qu'on dise que Pilate est bon. Hein? Quand vous êtes venu à l'église, je pensais que c'était pour écouter la parole, pour être enseigné. Mais quand on est brebis, on ne bêle pas n'importe comment. Quand tu vas manger le mbunda et que la mousse sort aux narines, est-ce que c'est la faute du berger? David a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon pasteur, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit. Donc attends d'être conduit là où il y a la nourriture. Mais partout où tu manges, tu manges. Partout où tu passes, il faut que tu manges. Partout où tu passes, il faut que tu manges. Est-ce que c'est de la nourriture pour brebis? Parce que c'est ça le problème des brebis toujours. Mais demandez, regardez les moutons. Même quand il n'y a rien. On sait, même dans la nuit. C'est ça le problème. Oh Jésus. Vous observez les moutons. C'est pas là, il y a même le soleil. Mais vous mangez quoi? Réveille-toi, même la nuit est claire.
C'est ça. On mange toujours tout et n'importe quoi. Mais le berger va vous conduire à l'heure de manger. Oh! Mon Père, mon Jésus, mon Dieu, mon roi. Et pendant ce temps, il mange même les chenilles. On voit maintenant comment il s'enroule. La mousse sort dans les narines. Mais c'est ça. Oh, ils étaient en train de remuer ce qu'ils ont mangé depuis. C'est faux. Vous mangez quoi comme ça? Oh, je te dis la vérité. Je te dis que ça, tu as entendu ça? Oui. C'est ça aussi l'esprit des poules. Même si c'est à 1 h du matin, tu es clair, les yeux couverts. Vous ne dormez pas. Mon frère, nous on voit toutes choses. Oh. Mais les choses qu'il faut avancer ta vie, tu ne vois rien. Au village, on disait, il faut moi ça ne rire. Jamais de reconnaissance. Donc le vent, l'estomac. Tu vas entendre depuis hier, je n'ai pas mangé. Oh! L'ingratitude de l'estomac, tu ne peux pas. Tu n'as pas encore mangé. Je t'ai dit que ça fait combien de jours que je ne mange pas. Tout ça parce qu'il veut manger. Mais le plan est en marche. Le plan est en marche. Il m'a dit enseigne pour les élus. Enseigne, enseigne. Et Paul disait enseigne. En tout temps, enseigne. Quand le temps est favorable ou pas, enseigne. Parce qu'il arrive un temps où les gens abandonnent l'amour de la parole pour se tourner vers des fables. C'est écrit dans votre Bible que vous ne lisez pas. Ils abandonnent la parole pour se tourner vers des fables. Allez-y définir les fables vous-même. Mais l'élu, quand il marche, il pense au plan. Seigneur, c'est grâce à toi. C'est à cause de toi. Sans toi, je ne peux pas. Oh. Et donc quand Judas, dans le plan, étant une pièce maîtresse pour la destruction, Jésus l'a gardé à côté de lui. Mais posez-vous la question. L'un de vous va me trahir, avait-il dit. Mais il y en a que ça inquiétait. Mais pourquoi Judas, ça ne l'inquiétait pas? C'est parce que c'était lui. Ce n'était pas encore arrivé dans sa conscience. Quand on vous dit que le vrai vous est en vous, tu peux être même vampireux, mais tu ne te rends pas encore compte. Quand le vampire se manifeste, tu ne t'arrêtes plus. Et quand Judas a commencé à exprimer ce qu'il était réellement, il n'a pas dit Jésus est mon fils, oh, pitié, je vais l'épargner. Il dit qu'il faut qu'il traverse ça pour qu'il enseigne aux disciples la prudence. Il pouvait livrer Judas entre les mains de Satan. Il avait le pouvoir d'excommunier Judas Iscariote de l'église.
de le chasser de l'église. Ce sont des lois. Mais il s'est retenu. Et Judas est rentré dans le plan et il a accompli ce qu'il fallait accomplir. Et donc ceux qui étaient dans les cieux descendus sur la terre, l'agneau qui avait été immolé au ciel est descendu sur la terre et la matérialisation a été faite par des hommes. Les hommes ont immolé, ils ont tué un innocent. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous. Ils étaient contents parce qu'ils ne voyaient pas l'ampleur de ce qu'ils faisaient. Et tant qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait, on pense que ce qu'on fait est bien. Et on persiste. Et on persévère dans ce qui est mauvais. Même quand on te conseille, même quand on vous réprimande, même quand on vous donne l'occasion d'être franc, véridique, vous continuez dans le mal parce que vous êtes convaincu que ce que vous faites est bon. Même quand vous faites du mal à quelqu'un, vous avez quand même des éléments pour vous justifier. C'est parce que... Et là, vous devenez un agent de Satan dans l'église locale. Et parce que Satan cherche que des agents dans l'église locale pour chercher à les détruire, l'église mystique. Pourquoi d'après vous, je vous ai enseigné ici en disant que le monde religieux est le monde le plus dangereux? Mais ça arrive dans vos vies, vous ne vous rendez pas compte. Mais à quoi sert l'enseignement? C'est que pour que vous puissiez tirer de bonnes leçons. Pour qu'au jour où le malin arrive, vous ne soyez pas séduits. Mais pourquoi quand les attaques arrivent, vous ne tenez pas compte des enseignements? Vous persistez. Vous allez de l'avant. Au contraire, vous vous consolez en disant que le pasteur est contre nous. Mais c'est ça. Y a-t-il un devoir sans leçon? Mais pourquoi il gagne double 0 sur 20? Il a refusé de réviser. Il était au cours. Oh, pourquoi on apprend? Pour retenir. De telle sorte que quand ça vient, le mal arrive, on puisse pouvoir tenir au jour du malheur. C'est pourquoi il a dit, tenez ferme, prenez la vérité. Hein? Oh! Mais c'est Éphésiens chapitre 6. Les armes. Vous lisez, après vous ne comprenez rien. Vous récitez, et puis vous pensez que vous connaissez. Mais pourquoi quand le malin vient à vous, vous n'utilisez pas les armes? Et donc vous n'avez pas compris que votre grande sœur Ève s'est laissée désarmer. Elle se fait des armes, s'est faite désarmer. Donc Lucifer est arrivé, elle avait des armes. Mais Lucifer a enlevé la vérité. Lucifer a enlevé l'amour. Lucifer a enlevé ceci. Lucifer a enlevé la prudence. Lucifer a enlevé tout. Elle s'est retrouvée nue spirituellement. C'est pourquoi elle dit, Lucifer m'a séduit. Elle dit, il m'a séduit. Mais comment a-t-elle fait pour accepter la séduction? C'est parce qu'elle avait perdu les armes. Et c'est là, en cela, Esaïe a dit, tombe ton sang se relever. L'histoire du plan là est difficile. C'est pourquoi il a dit, marchez avec tremblement. Hein? Luttez. Courez. Tenez compte de votre salut. Travaillez pour votre carrière.
avec tremblement, avec crainte. Parce que l'adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Or, avant que tout ce qui vous arrive ne vous arrive, c'est parce que vous rentrez dans vos émotions de distraction. Amen. Amen. J'enseigne pour que les élus puissent comprendre. Et sans cela, vous trouvez tout le sens des récits. Quand Paul dit, cela a été écrit pour notre instruction. Même si vous n'avez pas vu Judas Iscariote, mais Judas peut être toi. Hein? Pourquoi tu agis comme lui? Pourquoi tu fais comme lui? Pourquoi tu persistes? Quand la prédication avertit, l'un de vous va me trahir. Pourquoi Judas ne va pas en prière pour dire, Seigneur, éloigne-moi. Si c'est moi, je ne sais pas si c'est moi. Mais si un malheur doit arriver pour faire du mal à ton serviteur, que ça ne soit pas par moi. Pourquoi il ne dit pas ça? C'est parce que Judas croit qu'il est arrivé quelque part. Comme il considère les pauvres. Oh, tel frère est souffrant, prenez soin de ses frères. Telle sœur est souffrante, prenez soin de cette sœur. Est-ce que tu as Jésus? Parce que dans l'église locale, on se soucie de prendre soin de Jésus. Et c'est Jésus qui prend soin du reste. Et je n'ai donné mandat à aucun de vous pour le soutien de qui que ce soit. Si je donne le mandat, je le donne aux 2 diacres. Amen. En dehors des diacres, il n'y a pas quelqu'un qui a le mandat ici que j'ai donné. S'il y a des propositions, les diacres viennent me les proposer. Un tel a tel problème, on fait comment? Et on discute, on donne les orientations. En dehors de ça, tout ce que vous faites là, c'est votre père Satan qui vous anime. Mon père, là c'est chaud. Et là le lion fait... Même l'éléphant dit, j'ai pensé qu'il était déjà fini. Non, très jeune, il est revenu. Et là il apprend à poser les pas. Et à bien voir avec les nouvelles lunettes. Est-ce que tu vas t'en sortir? Parce qu'il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pardon. Mais il sera très amour. Et il ne sera heureux qu'avec ce qui le rend heureux. Je vous ai amené ici et je vous ai dit quoi? Aimez Jésus, hein? Parce que si vous aimez Jésus, alors là, on pourra vivre, marcher ensemble. Si vous n'aimez pas Jésus, ça ne vaut la peine. Parce que quand vous aimez Jésus, même si vous avez des erreurs, Jésus va vous arranger. Mais quand vous n'aimez pas Jésus, vous ne pouvez pas aimer ses enfants. Oh mon Dieu, le mystère de sa volonté, dans le plan, oui, dans le plan, Élie est là. Mais quand Élie est là, Akab et sa femme veulent détruire Élie avec des centaines de prophètes contre Élie. Voyez-vous? Parce que Élie annonce la vérité. On pense que la vérité vient par quelqu'un de splendide. Une personne splendide, voulais-je dire. Mais non! La vérité vient dans la simplicité. Et quand Jésus a dit, s'ils n'ont pas aimé le bois vert, ce n'est pas le bois sec qu'ils vont aimer. Il dit, s'ils m'avaient aimé, ils vous aimeront aussi. Mais ils ne m'aiment pas. Ils ne vous aimeront pas. S'ils n'ont pas aimé Jésus, ce n'est pas nous qui vont aimer. Amen. Et nous voilà là avec 400 prophètes.
Toute une tour de Babel pleine de prophètes avec de bonnes intentions. Avec de merveilleuses prédications et des conseils extraordinaires. Mais tous les 400 prophètes étant possédés par les démons, un seul, c'est Élie, avec la vérité de son heure. Mais même le roi Akab, et même cette Jézabel, sa femme, ne l'aimait pas. C'était quand même bizarre que dans tout un pays, on ait un seul homme ayant la vérité et 400 prophètes, et avec le soutien du roi et de la reine. Mais malheureusement, on croyait que les 400 prophètes étaient ceux qui avaient la vérité. Et qu'était Élie? Le méprisé, le chiffon de la ville, le chiffon du pays. Quand on parle de lui-même, les gens crachent. Comme quelqu'un a osé dire, tu as fait l'école de pastorat où tu n'es rien. Mais je n'attends pas de ce que tu dises de bien de moi. Parce que quand il m'a connu avant la fondation du monde, tu n'étais pas. En 2006, c'était la vie des pauvres gentils. Quand il m'a appelé, tu n'étais pas. Pourquoi je dois me justifier? Et quand il avait appelé Élie, Akab n'était pas. Est-ce que la reine Jézabel était là? Il n'était pas. Mais ils haïssaient Élie. Et pourquoi? Parce qu'Élie dérangeait leur sommeil. Le problème n'est pas naturel, le problème est mystique. Tu as le vampire, tu ne vas pas suivre Flora maintenant. Et je voulais vous dire, vous donner un conseil ce soir. Les fétiches ont un temps. Les fétiches ont un temps. Oh. Et quand le fétiche tombe, tu te retrouves seulement au village où tu dis, si je savais. Et remarquez, l'avion ne fait pas la marche arrière quand il est en l'air là-bas. Oh, il y a un nuage, oh, il y a les turbulences. Il cale, quoi, et puis il recule. Non! Soyez intelligents. Et ils ont tout fait pour vouloir faire douter Élie, qui n'avait pas Dieu. Au point où Élie a fui. Mais Dieu n'a pas dit comme Élie, tu as fui. Je t'ai abandonné. Il dit, même si ils ne veulent plus soutenir l'œuvre, moi je vais te soutenir. Et bientôt je parlerai de mes frères corbeaux. Et ils ont nourri Élie. Il dit, Élie, tu dois changer d'étape. Je t'envoie vers la veuve. La veuve. Qui n'a rien. Je vous dis, même si quelqu'un a un salaire de 50 000, l'œuvre sera soutenue. Il dit, Yulo, comprenez, c'est autre chose. Si le pauvre oiseau est venu et a amené le pain à Élie, et il a amené le poisson, et la Bible ne nous dit pas que c'était un seul oiseau. Ce sont les corbeaux. Chacun venait en son heure. Celui qui venait le matin, ce n'est pas forcément celui qui venait à midi. Et celui qui venait au soir, ce n'était pas forcément celui, ce n'était pas forcément le même. Chacun viendra en son heure, en son temps, pour soutenir l'œuvre. Si le temps du Torah est fini, ce sera le temps de la veuve. Et la veuve elle-même ne sait pas qu'elle peut soutenir. Et c'est là où vient le mépris. Est-ce que celle-là peut soutenir l'œuvre? Est-ce que celui-là peut soutenir l'œuvre?
Que Dieu soit Dieu alors. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème d'argent. C'est un problème de volonté. Parce que celui qui veut peut. Mon Jésus à moi. On monte dans le bâton Samba. Et il y a la vague. Et il y arrive chez la veuve. Semble-t-il, cette femme va mourir. C'est son dernier repas. Mais à cause de sa volonté vis-à-vis de Dieu, il a été dit, ainsi dit le Seigneur, ton huile ne va pas se vider, ton pot de farine ne va pas se vider. Voyez-vous? Oui. C'était pas forcément que cette veuve était une bonne femme. Mais elle était capable d'aimer Dieu. Et si elle aimait Dieu, elle pouvait donc soutenir le don. Aujourd'hui, je veux vous dire, ce n'est pas un problème d'avoir un bon mari ou une bonne femme. C'est d'avoir une femme ou un mari qui aime Dieu. Et si un mari aime Dieu, il saura soutenir le foyer. Et si une femme aime Dieu, elle saura soutenir le foyer. Vous êtes là apeurés. Oh, j'appelle mon foyer. Oh, et le pasteur va faire comme si j'ai des problèmes avec ma femme, plutôt avec mon mari. Et là, je ne sais pas. Oui, change ta manière de faire ou tu seras valsé. C'est pas l'heure où on joue. On a trop traîné avec les sales comportements. Dans le but de faire souffrir les autres. C'est l'heure des changements. Et Jésus a dit, on t'arrachera même le peu que tu as, on donne à celui qui en a. Oui! Prêchons la parole. Soyons libres à la CAV. Et parce qu'on est indépendant et on est au-dessus de la dénomination. C'est clair. Si tu es là au foyer parce que ta femme prépare bien, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Si tu es là parce que ton mari, il te donne l'argent, hein, ma soeur, c'est que tu n'as rien compris du foyer. Parce que c'est l'heure où s'il n'y a pas l'amour, tu retourneras à ma banda. C'est le changement de comportement. Parce que le foyer, ce n'est ni la maison. Ce sont deux personnes. Vous comprenez? Voilà. Et l'amour doit être parfait en cette saison. Quand j'ai commencé à enseigner l'amour ici, vous êtes en train de jouer, non? Jouer encore. À partir de ce soir, jouer. Jouer, non? Il faut que tu sois à la maison, tu maltraites le frère. Il vient du travail, tu n'es pas préparé. Tu te comportes mal. Tu réponds mal. Joue à partir de ce soir. Eh oui, mais qu'est-ce qu'il enseigne comme ça? Les rebelles, il faut les traquer. Amen. Amen. Vous entendez, non? C'est aussi simple que ça, c'est que je prêche. Est-ce que vous me voyez là? J'ai peur de quoi que ce soit. Je suis libre toujours. Toujours. Au cas où il m'a libéré à la croix. Oh, comme les autres écrit au frère David. Ton pasteur comme ceci, comme ça. Mon frère, va de l'avant. Tu as écrit, non? Maintenant, ça fait quoi? Je suis là. Ça change quelque chose. Quand tu parles là-bas, tu ne vois pas que le pasteur est un peu, voilà. Quand tu as fait là, tu ne vois pas que c'est ta voix que tu as utilisée. Le dimanche, il est encore debout. Il prêche. Et il y a des gens qui perdent le foyer par ma boulisme. Ici, on n'est pas au tabernacle Nzondo. Ici, c'est le tabernacle qui appuie la vérité. Vous entendez? Il va voir ça. Je vais d'abord le maltraiter un peu. Il va voir et je vais lui montrer que je vais lui montrer que c'est en dehors de moi. Il ne peut rien. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Changez. Oh. Je dis bien changer.
C'est la révolution. Il faut changer. Les sœurs, changez. Oh. C'est pas parce que tu es allé au Cap, attacher le nom du frère, et que tu es maintenant là, il va aller où? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est là. Il y aura même un animal qui va couper la corde là-bas. Et tu sauras quand tu faisais les plans pour abattre l'arbre et qu'il va tomber de l'autre côté, tu es surpris là où tu cours, c'est là où l'arbre est en train de venir. Et tu comprendras qu'il y en a qui ont été tués par leurs propres arbres qu'ils ont abattus. Parce que le vent a tourné. Amen. Normalement, quand on était dans les foyers, c'est pourquoi la paix. Rien que la paix. Vous entendez? Rien que la paix. On se fait du bien. Mais vous ne voulez pas écouter. Et quand vous ne voulez pas écouter, vous allez vivre. Et vous allez voir. Moi, la fille de Nongo, avec toute la beauté qui coule là, il va aller où? Regarde le corps. C'est pas n'importe qui. J'ai été bâti, oh. C'est dans la plantation d'ananas que tu seras bâti. Mais parce que vous les femmes, vous pensez que parfois, si un homme vous aime, c'est qu'il est ma boule. J'ai fait, serre-toi. Même à l'heure de l'intimité, on fait tout ce qu'on fait. Ah, quitte là, ah, comme si. Vous ne connaissez pas celui qui est revenu en chair. Comment il est. Là où tu pars seulement à la maison, chérie, tu ne penses pas que c'est le temps de quitter l'église? Mon frère, c'est là qu'il faut rester avant qu'elle ne te tue. Laisse-la partir elle-même. Parce que même si elle t'amène là-bas, elle va te tuer. Elle va t'abattre. Oh. Plus jamais un frère ne doit souffrir. Plus jamais une soeur ne doit souffrir. Vous comprenez? La liberté est venue selon la parole. C'est pas maintenant, je vais encore faire comme parce que tu maltraites le frère. Parce que tu crains que quand il va prendre la décision, quand vous irez chez le pasteur va dire arrête-toi une fois. Et tu as trop maltraité le frère. Quand tu le maltraites comme ça, là tu vas aller maltraiter tes frères. C'est mieux. Oh, est-ce que le pasteur, tu ne vois pas? Hein, chérie? C'est mieux qu'on quitte déjà. Frère, si tu pars, tu vas vivre le calvaire. Parce qu'elle te calcule, elle voit que tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Et elle pense que, en partant, elle va t'achever une bonne fois. Mais reste là, c'est la parole qui te donne la force. Tu vois, non, c'est la parole qui te protège en ce moment. Même quand tu la vois un peu tranquille, c'est la parole qui te protège. Si tu fais l'erreur de la suivre, elle te dit que non, allons là. Elle va te tuer. Oh. Vous écoutez les frères. Vous-même vous connaissez. Là tu vois aussi le frère. Il faut qu'on parte déjà de l'église. On va trouver une raison pour partir de l'église. Trouver une raison. Tu veux suivre, non? Tu veux partir avec lui. Tu vas voir quand il va te faire manger ses excréments. Là tu vas comprendre. Donc vous êtes en train de jouer. Quand la parole vient, c'est pour libérer les gens. Que les gens laissent les mauvais comportements. Mais des années, les gens ne veulent pas changer. Donc la direction du vent a changé.
Tu comprends, non, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu comprends? Un Kunda Magura qui fait te faire souffrir. Même si c'est un frère, va le déposer chez ses parents. Vous entendez? Une soeur Kunda Magura, elle te fait souffrir. Dépose-la chez ses parents. Vous m'êtes seul, qu'elle te mal accompagnée. Parce que tu peux te réveiller un matin, tu es déjà en enfer parce qu'elle t'a enlevé le souffle, ou bien il t'a enlevé le souffle. Parce que si vous ne craignez pas Dieu, ce ne sont pas les hommes que vous avez craint. On ne peut pas faire un an, vous faites la même chose. On vous dit laissez, vous ne laissez pas. Et vous allez dire que vous aimez Dieu. C'est faux. Amen. Amen. Que ça soit chez les frères ou chez les sœurs. Ce serait un mensonge. Amen. Amen. Là encore, il y a un nouveau moyen de prêcher contre moi. Oui, il veut détruire les foyers. Tout ce qui va être détruit, c'est ce qui était censé être détruit. Parce que quand les gens tiennent ensemble, à cause du logement, c'est pas bon. Quand les gens tiennent ensemble, parce que je n'ai plus de parents, ce n'est pas bon. Quand les gens tiennent ensemble, parce que qui va m'acheter la crème, ce n'est pas bon. Ça, c'est le démon le plus compliqué, le démon de l'hypocrisie. Et il n'y a pas plus dangereux au monde qu'un hypocrite. Amen. Alléluia. Et puis, il y a quoi? Dieu. Là, tu rentres à la maison, tu es triste. Ah, ma soeur, je ne sais plus ce qui se passe en ce moment. Le pasteur qu'on avait avant, c'était plus le même là-haut. Parce qu'avant, il conseillait les frères qui restaient tranquilles, il conseillait les soeurs qui restaient tranquilles. Mais quand vous êtes restés tranquilles, est-ce que vous êtes restés tranquilles? Donc, ne soyons plus tranquilles là. Aimons d'abord Dieu. Et il va nous tranquilliser. Et quand je prêche là, celle qui aime son mari, elle va encore faire davantage pour l'aimer davantage. Celui qui aime sa femme, il va faire davantage pour aimer sa femme. Mais celle qui ne peut jamais aimer va encore gaspiller. Alors que ce qui doit se gaspiller, c'est gaspiller. Parce que ça appelle à être gaspillé. Je vais vous dire une chose qui est une véritable solution éternelle. Tu ne peux jamais quitter d'un foyer sans que ce foyer ait été illusion. Une illusion. Amen. Vous ne comprenez pas ce qui est dans le plan. C'est pourquoi relier ça à ce que Jésus a dit, on t'arrache même le peu que tu en donnes à celui qui en avait déjà. Pourquoi? Parce que même ce que tu avais, même ce que tu avais n'était pas à toi. Amen. C'est là où quand vous parlez, vous dansez. Moi aussi quand je prêche, je danse. Je danse. Parce qu'à chacun son tour de danse. Mais le problème c'est qui danse devant le Seigneur. Parce que quand tu danses devant Satan, c'est très bien. Mais quand tu danses devant le Seigneur, c'est parfait. Puisque quand tu as eu 8 sur 10, on a mis très bien. Mais quand tu as eu 10 sur 10, c'est parfait. Oh mon Dieu. Là où les cœurs. Et on se pose des questions. Maintenant, c'est qu'on a atteint. Ah, vraiment, mais le terrain, là, j'ai mis ça au nom de la sœur. Eh, mon Dieu, mon Père, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, tu vois, même la nuit, là, on tourne. Les insomnies. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? C'est là où le célibataire est heureux. Son terrain a son propre nom. Mon Dieu! Mais
Attends, il n'y a pas des mois et des années ici que j'ai prêché qu'il y en a qui sont dans des foyers qui veulent sortir. Et il y en a qui ne sont pas dans des foyers qui veulent rentrer dans des foyers. Et le problème, c'est que quand on prêche chaque chose, vous ne tenez pas compte. Mais rien n'est dit ici au hasard. Moi, je suis qu'un instrument. Amen. Ce n'est pas parce que tu es parti vivre au Bénin que tu es béni, non? Un jour, tu reviendras. Et la place restera vide là-bas. C'est ça. Ce qui n'est pas à toi, même si tu as eu ça, ce n'est pas pour toi. Tu vas rendre. Amen. Le plan. Non. C'est mieux qu'on continue avec le plan dimanche. Parce que quand le plan s'ouvre, tu as peur de ta vie. Si tu es conscient, tu as peur pour toi-même. Vous comprenez, non? Tu as peur pour toi. Et c'est là où vous pouvez comprendre quand Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La bataille était rude. Il dit, vos pères sont morts à cause de la rébellion. Mais vous qui êtes là, est-ce que vous allez servir Dieu? Mais que vous le servez ou pas, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est plus un problème de, oh non, chérie, non. Chérie, si chérie n'aime pas l'Éternel, hein? Que Dieu soit Dieu pour lui. Si chérie n'aime pas l'Éternel, que Dieu soit Dieu pour elle. Mais mon souhait en tant que berger, c'est de voir des femmes et des hommes, des couples qui aiment l'Éternel. Parce que s'ils aiment l'Éternel, l'amour dans ce foyer va exploser. Et quand ça va exploser, vous serez même jaloux d'eux. Petite chose, oh chérie, est-ce que c'est que nous faisons l'appel à l'Éternel? Là, il faut voir que là, ils sont déjà rentrés. Petite chose, même comment, chérie, prions d'abord. Petite chose, chérie, toujours Dieu devant. Donc il y a un problème. Chérie, Dieu, chérie, même quand la colère est beaucoup, chérie, mais le Seigneur. Quand vous trouvez déjà des gens comme ça, là le pasteur Madouma est content, même si c'est un seul couple, il est content. Parce que là, on est rentré dans autre chose. Parce que quand vous avez une femme qui